la vie peut parfois être entravée par l'existence elle-même. On est tellement occupé qu'on se contente de survivre plutôt que de vivre. On respire profondément, on vaque à ses occupations et, une heure plus tard, on se rend compte qu'on a oublié de respirer à nouveau. Beaucoup affirment que la vie est ainsi faite de nos jours, mais cela en vaut-il vraiment la peine? Tout avoir est merveilleux, mais cela vaut-il la peine de sacrifier la vie elle-même? Je commençais à en avoir assez de voir le micro-ondes clignoter à 11 heures toutes les secondes. De plus, mon mal de tête s'aggravait. Le fait d'avoir vécu en Floride pendant plus de 20 ans aurait dû m'habituer à ces terribles pannes de courant, mais ce n'était pas le cas. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais trouvé le temps d'acquérir une de ces grosses batteries pour toute la maison, même si je me disais que cela résoudrait le problème. Ce n'était tout simplement pas nécessaire, d'autant plus que j'avais volontairement laissé le plafonnier de la cuisine éteint en rentrant chez moi ce soir-là. Pourtant, les maudites lumières LED de tous les appareils de la pièce fournissaient encore suffisamment de lumière pour me permettre de lire le journal. C'était lugubre. Je voulais que nous restions tous les deux ensemble. Pour me mettre à l'aise, j'ai transféré tout mon poids sur le tabouret de bar, et je regrette maintenant d'avoir laissé Connie influencer ma décision d'acheter ces tabourets. Ils mesuraient 10 cm de trop, étaient environ 40% plus chers que ceux que je souhaitais à l'origine et n'étaient pas assez rembourrés. J'ai fini par céder, en me disant que je ne m'assoirais que rarement dessus et que si je le faisais, ce ne serait que pour un petit déjeuner rapide le samedi matin. Qui aurait cru que je passerais plus de 2 heures enfermé sur l'un d'eux? Pas moi, en tout cas. Cette soirée avait vraiment été un cauchemar, même si, à proprement parler, ce n'était plus le soir. En regardant l'horloge, j'ai remarqué qu'il était déjà 2h15 du matin. Les poches de glace sont devenues mes meilleurs amis à mesure que je vieillissais et que je courais de grandes distances. Après une course de 20 à 25 km, je sortais du congélateur 2 packs de glace, les enroulais autour de mes tendons d'Achille et en plaçais une autre paire sous mes pieds enflés. Je détestais la douleur encore plus que le froid. Avant de développer une fasciite plantaire et d'endurer 3 ou 4 mois de souffrance, je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai découvert à mes dépens comment de mauvaises chaussures de course, une vitesse excessive et le fait de négliger le glaçage après la course pouvaient avoir un impact sur un corps qui n'était plus aussi jeune qu'avant. Courir pendant 10 minutes, puis se reposer pendant 10 minutes. En général, c'est comme ça que ça se passe. C'était terrible pendant les 10 premières minutes, mais cela s'améliorait lorsque mes jambes commençaient à s'engourdir. Pour minimiser les dommages causés par la route à mes jambes, je n'avais besoin d'appliquer et d'enlever de la glace que quelques fois. De temps en temps, j'enlevais mes chaussures et entrais dans notre piscine non chauffée jusqu'à la taille pendant l'hiver. Elle refroidissait tout mon corps et agissait comme de la glace. L'hiver peut être très froid, même en Floride, mais cette fois, je ne marchais pas sur de la glace, elle entourait mon visage et mes mains. J'ai toujours apprécié la période de l'année entre Thanksgiving et le Nouvel An. Pour en profiter pleinement, j'avais même économisé une semaine de vacances. C'était presque tolérable, même l'ennuyeuse fête de Noël annuelle de l'entreprise. En tant que directeur, on attendait de moi que j'y assiste, au moins que je me présente, que je prenne un repas et que je me mêle au personnel avant de m'éclipser discrètement. Il y avait un open bar pendant la première heure et demie, et la majorité des participants ont fait tout leur possible pour s'enivrer. Pendant ce temps, j'essayais de maintenir l'ordre, ce qui n'était pas toujours facile, tout en restant assis tranquillement et en savourant une bière. Au cours des 10 dernières années, j'ai dû appeler la police plus d'une fois parce que quelqu'un essayait de conduire en état d'ébriété ou avait trop bu. Ce n'était pas toujours agréable. Jusqu'à l'année dernière, Connie participait volontiers à ma fête de fin d'année. Puis elle a prétendu avoir mal à la tête, un mensonge éhonté que nous savions tous deux faux. Ça ne changeait rien. Je l'ai ignoré, surtout lorsqu'elle a déclaré que je n'étais pas obligé d'assister à sa fête. Un Dieu existe, me suis-je dit ce soir-là. Mais cette année, je me suis trompé. Je lui ai demandé si elle voulait m'accompagner, connaissant sa réponse avant même de poser la question. Pourquoi ne viendrais-tu pas? Nous pourrions faire notre fête quand tu rentreras, s'il n'est pas trop tard, a-t-elle dit. Bon sang, elle avait préparé une telle invitation. Samedi soir, je n'avais pas l'intention de rester pour le dîner, mais je l'ai fait. Nous avons fini par organiser notre petite fête de fin d'année ce soir-là, et j'ai quand même réussi à rentrer à la maison un peu après 22h30. J'ai attendu qu'elle me parle de sa fête, mais elle n'a rien dit. Je n'étais pas pressé de connaître les détails. Lorsque j'ai vu la robe qu'elle avait achetée spécialement pour l'événement, j'ai changé d'avis et j'étais sur le point de lui proposer la même idée que celle qu'elle m'avait suggérée quelques semaines plus tôt. Les robes de fête sont censées être audacieuses, festives et peut-être un peu courtes, mais ce qu'elle envisageait de porter dépassait toutes les limites acceptables. Samedi soir, tu n'envisages pas vraiment de porter cette robe, n'est-ce pas? Quel est le problème avec ma robe? Elle me va à merveille, à mon avis, dit Connie. Elle donna une brève réponse,
légèrement sarcastique. Tu n'as pas quelque chose d'un peu plus conservateur en ce moment, ma chérie? Cette tenue indique que tu es prête à tout. Tu ne crois pas que cette robe me convient? C'est ça? Est-elle trop jeune et trop jolie pour moi, à ton avis? C'est ça? C'est ce que tu essaies de dire? Avant de répondre, j'ai pris le temps de réfléchir. Tu ressemblerais à une fille de mauvaise vie dans cette robe, Connie. Il n'y avait pas d'autre façon de le dire. J'ai l'air d'une fille de mauvaise vie dans cette robe, tu dis? C'est vrai. Ne te méprends pas. La porter et l'exhiber avec moi est une chose, mais la porter seule à une fête de Noël est excessif. D'accord? Mes déclarations ont été mal prises, et honnêtement, je savais qu'elles ne le seraient pas. Les quelques jours qui suivirent notre conversation furent glaciales malgré le fait que nous étions en décembre. Mais c'était la période des fêtes et rien ne pouvait me déprimer longtemps. Je regardais Connie se préparer pour sa fête d'entreprise le samedi suivant. Elle sortit de la salle de bain, magnifique et entièrement maquillée, et j'observais chacun de ses mouvements. J'avais mis ma plus belle tenue, et elle l'avait remarqué. « Où se déroulera ta soirée ?» demandai-je. « Tu penses sérieusement que je vais te laisser aller à la fête dans cet état sans escorte, Connie? Je croyais que tu avais dit que tu ne voulais plus y aller cette année. » Quoi? Je ne suis pas digne de confiance dans cette tenue. Il n'y a pas une seule raison pour que je te croie. Elle m'a jeté un regard qui en disait long, puis a ajouté, « Tu seras seule une fois que nous serons arrivés. » Lorsqu'elle s'est enfin habillée, elle était magnifique. J'ai essayé de la dissuader d'y aller simplement parce qu'elle était si belle. Pourquoi ne pas sortir, dîner tranquillement et rentrer à la maison pour que je puisse passer le reste de la soirée à choyer ton corps? Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel Hilton, où se déroulait la soirée, elle ne m'a pas laissé le choix. Comme pour toutes les autres fêtes d'entreprise auxquelles j'avais assisté, les employés se rassemblaient dans une zone tandis que le reste d'entre nous se promenait dans le hall et aux alentours. Au bout d'une heure, j'ai décidé de me faire de nouveaux amis. J'ai remarqué que Connie discutait, probablement avec des amis. Bien que cela les ait déjà un peu éméchés, la plupart des hommes à qui j'ai parlé s'ennuyaient autant que moi. Après une heure passée à profiter de l'open bar, j'ai discuté avec quelques épouses. Certaines connaissaient ma femme, mais toutes semblaient connaître Doug, son patron. Quelques-unes restaient neutres, mais la plupart le décrivaient comme un homme au-dessus de la mêlée. D'autres étaient moins charitables, le qualifiant d'« arrogant », de « complexé avec un complexe de Dieu », et d'autres termes colorés. Je m'attendais à un excellent dîner, mais il fut décevant, une sorte de poulet mariné, du poisson carbonisé et un steak médiocre. Pour être honnête, McDonald's propose du poisson mieux préparé. Visiblement, la majeure partie du budget avait été consacrée au bar, qui restait ouvert jusqu'à minuit ou jusqu'à ce que le dernier employé s'évanouisse. J'ai commencé la soirée par 2 cocktails, puis j'ai passé le reste de la nuit à flâner avec un verre de vin à moitié plein à la main. Un cadre de l'entreprise de Connie s'est approché de moi pour engager la conversation. « Vous êtes bien le mari de Connie ?» demanda-t-il. « Elle est l'une de nos étoiles montantes. Doug l'a encadrée pour un rôle de chef d'équipe. Vous devez être fier d'elle. » Il a souri, je lui ai rendu son sourire et je l'ai remercié. « Au fait, où est mon étoile montante ?» ai-je demandé. Je me suis levé et j'ai commencé à chercher autour de moi. Il n'y avait aucun signe d'elle. Ramassant ce qui restait de mon verre, je me suis mis à la recherche de Connie. Le rassemblement s'étendait sur 2 suites d'hôtels adjacentes et un hall d'entrée. Après 10 minutes de recherche dans le couloir sans la trouver, je suis entré dans l'une des suites. Naturellement, il y avait de nombreux collègues en état d'ébriété. Tout ce que je pouvais espérer, c'était que quelqu'un s'occupait des clés de voiture et surveillait la situation. En quittant la première chambre, je suis passé devant les toilettes et j'ai entendu des voix. « Arrête ça. Garde le contrôle. Ce soir, Steve est avec moi. » La voix était sans aucun doute celle de Connie. « Tu l'as vraiment amené, lui et sa personne fauchée, ce soir ? » Je n'y peux rien, Connie. Pour plus tard, j'ai réservé une putain de chambre pour nous. Tu avais dit qu'il ne viendrait pas, n'est-ce pas, a-t-elle répondu. Ce n'est pas de ma faute. Il ne m'a pas laissé quitter la maison sans lui quand il a vu la robe que tu m'as offerte. Pour qui se prend-il? Mon tuteur et seigneur. Je suppose qu'il est un peu tard pour ça. Le rire de Doug me parvint aux oreilles. Je suis resté figé un moment, écoutant la conversation étouffée qui se poursuivait. Il parlait de se débarrasser de moi. J'ai rassemblé juste assez d'éléments pour comprendre ce que mon étoile prometteuse faisait pour gravir les échelons de l'entreprise. J'étais simplement soulagé d'être sobre. Cela virait au cauchemar. J'ai jeté un coup d'œil à la bouteille de champagne vide dans le seau à glace à côté de moi. Doug est sorti le premier, et Connie l'a suivi peu après, ajustant sa soi-disant robe. « Tu sais quoi, Doug ? Tu es un vrai con. » Il jeta un coup d'œil à sa gauche et me remarqua.
Puis il sourit et me regarda droit dans les yeux. Mauvaise décision. Je cachai la bouteille derrière mon dos avec ma main gauche. Je doute que j'aurais aggravé la situation s'il avait fait autre chose, mais l'expression de son visage me disait le contraire. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir votre femme, dit-il. Connie se retourna vers nous après m'avoir entendu crier son nom. Même si tout se déroula rapidement, il sembla que cela se passa au ralenti. Dans les films, un coup à la tête avec une bouteille de champagne vide aurait dû être atroce. La bouteille se serait brisée et le méchant se serait évanoui. Mais ce n'était pas un film. Malgré ses blessures, Doug resta conscient. À l'école primaire, je n'avais jamais été un grand combattant. C'était différent de la fois où je m'étais battu et avais perdu lamentablement. Aujourd'hui, je me moque de ce qu'il m'en coûtera, c'est lui qui paiera. Des coups de poing furent échangés pendant les 5 minutes qui suivirent. Avant que 5 gars plutôt costauds ne parviennent à nous séparer, j'avais donné quelques coups de poing solides et même asséné à Doug un coup de tête qui lui avait fracturé le nez. À mon avis, je lui avais donné une raclée royale, mais je ne sais pas qui s'en était sorti le plus mal. Cette fois, je souris, ce qui n'a fait qu'exaspérer Doug. Il cracha du sang et m'invectiva. Après d'autres insultes et menaces, quelqu'un suggéra qu'il serait préférable que je parte immédiatement. Connie était en larmes, son eyeliner et son mascara striant ses joues. « Reste loin de la maison, dit-elle en sanglotant. Ne reviens pas à la maison, va où tu veux. » Avant que 2 agents de sécurité de l'hôtel, qui voyaient à peine d'un œil à eux deux, ne me conduisent au parking, je me tournai vers elle et lui dis, « Très bien. » Je pris mon temps pour rentrer chez moi. Après m'être garé dans le garage, je me dirigeai directement vers le réfrigérateur de la cuisine. Je pris une Corona et 4 pains de glace. Assis sur le tabouret du bar, j'alternais entre l'application de glace sur mes mains enflées et la dégustation de bière pendant plusieurs heures. J'attendais un appel de la police. Ils ne vinrent jamais. Peut-être demain, me dis-je. Lundi, c'est sûr. En regardant mes mains gonflées, rouges et frigorifiées, je réalisai que les vacances de cette année seraient différentes. C'était un euphémisme. Comme d'habitude, je n'avais pas fait d'achat de Noël pendant la semaine et demie précédant Noël. Mais avec la semaine suivante de congé, cela ne poserait pas de problème, surtout pour une personne, espérais-je, car je sentis quelque chose dans ma poche. Après avoir raconté toute l'histoire à mon avocat, Doug m'accusa de coups et blessures. Cependant, mon avocat passa quelques appels et les accusations s'évanouirent dans la nature. Apparemment, un responsable de l'entreprise ne voulait pas que son nom soit associé à l'incident. Mon avocat leur avait assuré qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour donner d'eux une image négative dans les médias. Un mari en disgrâce découvre que sa femme l'a trompé lors d'un repas de Noël de l'entreprise, pourrait constituer un titre intéressant pour les fêtes. La semaine suivante, Doug resta leur problème, même s'il était toujours aussi con. Malgré les appels répétés de Connie, je ne répondis jamais. Mes 2 fils lui parlèrent mais refusèrent de la soutenir. Je devais les avoir bien élevés. Malgré les efforts de chacun, l'atmosphère des vacances était aussi lugubre que l'odeur persistante de la mort. Les complexités de la loi et autres absurdités pouvaient attendre la fin des vacances. Il n'y avait aucune raison de gâcher le Noël du reste de ma famille. Le matin de Noël, la mère de Connie remarqua qu'un camion FedEx s'était arrêté devant la maison de ses parents. Elle se précipita rapidement vers la porte d'entrée pour signer un paquet adressé à Connie Moore. « Il est pour toi, Connie. »« C'est de la part de Steve, » dit sa mère. Connie ouvrit le petit paquet en papier et sourit en découvrant à l'intérieur une boîte à bijoux en velours noir. Mais lorsqu'elle l'ouvrit, la boîte tomba par terre. 2 dents de devant ensanglantées rebondirent plusieurs fois sur le carrelage avant de s'arrêter aux pieds de son père. Il les ramassa, les mit dans sa poche et laissa sa fille, qui pleurait maintenant, derrière lui. Le lendemain de Noël, une lettre et des papiers de divorce arrivèrent chez ses parents. D'après ce que j'ai compris, Connie espérait me convaincre de ne pas demander le divorce jusqu'à ce qu'elle ait l'occasion de me reparler. Mais cela n'arriva jamais. Elle déchira l'enveloppe et regarda la lettre dactylographiée à l'intérieur. « J'espère que tu as aimé ton petit cadeau de Noël, Connie. Tu ne l'aurais jamais reçu de Doug lui-même. Je suis heureuse d'avoir pu le faire. Puisque cela n'a plus d'importance à ce stade, je ne veux honnêtement plus savoir pourquoi. Tu as tes raisons, j'en suis sûr. Tout ce que je peux espérer, c'est qu'elle valait le sacrifice. Pour éviter tout malentendu, je tiens à clarifier un point. Je n'ai pas combattu Doug cette nuit-là pour te reconquérir. J'en ai vu et entendu assez dans ses toilettes pour savoir que c'était fini. J'ai pris la décision de faire ce que j'ai fait. Misérable, j'aurais pu m'en aller et divorcer. Mais Doug s'en serait sorti, et c'est quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Oui, c'est un dur à cuire. Même si j'aurais préféré que cela n'arrive pas, j'espérais qu'une bouteille sur la tête aurait laissé une impression plus durable.
Au moins, il a compris que, pour la première fois de sa vie, quelqu'un n'allait pas abandonner et disparaître tranquillement dans la nuit, même si cela m'a blessé quand il m'a jeté dehors. Ce n'est qu'au moment où l'on m'a emmené que j'ai remarqué ces deux dents. Je les ai arrachées avant cet abruti, et je sais que Doug a perdu son travail, mais tu n'as reçu qu'une rétrogradation. Les responsables ont dû avoir une haute opinion de toi. Je suis sûr que tes collègues auront quelques nouveaux surnoms pour toi, mais peut-être que l'un d'entre eux te prendra sous son aile et s'occupera de toi comme il l'a fait. Je pense que les plus gentils sont probablement les ménagères et les adultérins menteurs. Pour mettre fin à cette mascarade, signe gentiment les papiers du divorce. Je garderai ce qui m'appartient et tu garderas ce que tu as. Comme la maison est vraiment trop grande pour moi et qu'elle me rappellera toujours ce que nous étions, nous pouvons la vendre. J'ai informé nos fils que tu es infidèle et indigne de confiance. Je m'en excuse, mais ils doivent te respecter au moins autant qu'ils sont prêts à le faire parce que tu es toujours leur mère. J'aimerais te souhaiter bonne chance et te remercier pour tout le plaisir, mais je ne peux pas le faire. Pour être honnête. Lorsque nos amis proches s'informeront de ce qui s'est passé, j'aurai envie de tout expliquer en détail. J'espère que tu seras atteinte d'une terrible maladie et que tu subiras une mort atroce à cause de ce que tu nous as fait. Si ton futur ex-mari veut encore te parler, peut-être pourrais-tu lui expliquer pourquoi. La veille du Nouvel An, les documents signés ont été remis à mon avocat. J'ai été informé que Connie avait quitté son emploi et qu'elle était partie au bout de 30 jours, de sorte qu'il semblait que je commencerais la nouvelle année sur de nouvelles bases, mais je n'ai toujours pas su où elle était allée. J'ai supposé que mes fils finiraient par me mettre au courant. J'ai été stupide de quitter un mariage de 25 ans pour une aventure, surtout d'une nuit, d'après ma famille et plusieurs de mes connaissances. Je regardais l'homme dans les yeux et lui demandais s'il me laisserait rester avec sa femme pour le week-end afin que je puisse avoir un peu d'intimité lorsque les autres me posaient des questions à ce sujet. Êtes-vous devenu fou? Ils répondent généralement par l'affirmative, mais ajoutent que je pourrais la pardonner lorsqu'elle reviendra le lundi, et que cela n'arrivera qu'une seule fois. Je crois qu'ils ont enfin commencé à comprendre ce que cela signifiait d'être dans ma situation. J'ai posé la même question à au moins 6 de mes amis, même pour quelques minutes, et un seul d'entre eux m'a conseillé de continuer. Ted a souri, je l'ai traité de con, mais je lui ai dit que j'y réfléchirais. Le seul problème était que sa femme avait 74 ans, qu'elle était malentendante et qu'elle avait besoin d'un déambulateur pour se déplacer. Oui. Je regarde maintenant mes articulations abîmées chaque fois que j'entends parler d'un conjoint qui devient volontairement une paire. Oui, cela en valait la peine et je n'hésiterai pas à recommencer. Je me dis qu'il est dommage que nous soyons si peu à penser ainsi.